Vous savez, comme je vous le dis, chaque fois que l'Ukraine annonce des avancées sur le front de combat, la Russie répond chaque fois par des frappes de précision, de haute précision d'ailleurs. Et cette fois-ci, c'est une frappe qui fait très mal à l'armée ukrainienne. Parce que la Russie a frappé cette fois-ci des sites où se trouvaient des armes occidentales livrées à l'Ukraine pour mener sa contre-offensive. Et ça fait mal. Parce que une armée qui n'a pas d'armes, une armée qui n'a pas de munitions, une armée dont les réserves sont constamment bombardées et détruites, cette armée ne pourra pas avancer. Ça au moins c'est clair. Et cette déclaration et cette frappe s'est passée la nuit de samedi à dimanche aujourd'hui, 14 mai, si je ne me trompe pas de date. Écoutez, c'est que le ministère de la Défense dit. Moscou dit avoir touché en frappant Ternopil et Petropavlivka, excusez-moi pour les prononciations de nom, des sites abritant des armes occidentales. Le ministère russe de la Défense a affirmé ce dimanche, avoir touché à Ternopil ouest et Petropavlivka, centre-est en Ukraine, des sites abritant notamment des armes occidentales livrées à Kiev pour repousser l'offensive de Moscou. L'armée russe a lancé une frappe avec des armes aériennes et maritimes de longue portée, de haute précision sur des sites des forces armées ukrainiennes et sur des lieux de stockage de munitions, d'armes, de matériel militaire et reçus des pays occidentaux, a dit son porte-parole Igor Konachekov. Toutes cibles ont été touchées. Alors, ça fait mal au crâne des soldats ukrainiens. Ça fait mal au crâne des propagandistes ukrainiens et occidentaux. Ça fait mal aux journalistes occidentaux d'entendre de telles déclarations. Et de se rendre compte d'ailleurs que ce qui est déclaré, c'est aussi vrai. Vous allez entendre sur tous les plateaux de télévision, ou d'ailleurs des responsables de l'état-major ukrainien, avouent que la Russie a fait des frappes et qu'il y a eu 2 personnes qui ont perdu la vie. Et il y a des blessés. Et à chaque fois qu'il y a des blessés ukrainiens annoncés par l'état-major ukrainien, il y aura toujours des enfants touchés. Parce que j'ai lu ça dans l'information où on dit clairement que la Russie a procédé à des frappes la nuit de samedi à dimanche. Donc, non seulement la Russie annonce qu'elle a frappé, n'est-ce pas, et qu'elle a touché des sites abritant des armes occidentales livrées pour soutenir la contre-offensive ukrainienne, l'état-major ukrainien lui-même avoue aujourd'hui que la Russie a frappé et qu'il y a eu 2 personnes qui ont perdu la vie. Il y a aussi des blessés. Ils disent d'ailleurs des dizaines de blessés. Je crois que les heures qui suivront, effectivement, le nombre de blessés va augmenter du côté ukrainien. Parce que c'est toujours comme ça. Quand il y a des frappes, ils donnent d'abord, n'est-ce pas, des premières estimations ou les premiers constats. Et après, au fur et à mesure que les heures passent, ils augmentent toujours le nombre de blessés. C'est pour dire ceci. La Russie montre toujours à l'Ukraine qu'elle a 1000 manières de frapper l'Ukraine. Elle a 1000 manières non seulement d'arrêter la contre-offensive ukrainienne, de faire du mal à l'armée ukrainienne, mais aussi c'est un message passé aux Occidentaux qui livrent des munitions et des armes à l'Ukraine. Pour leur dire, écoutez,
Vous soutenez un pays avec des armes occidentales, vos propres armes, et vous ignorez que ce pays, nous le connaissons mieux que vous. Alors, on se poserait la question, comment les Russes ont fait pour savoir exactement, c'est-à-dire la localisation des sites où se trouvaient des armes occidentales livrées par les Occidentaux à l'Ukraine? Bien évidemment, écoutez, la Russie est au ciel, c'est ce que je ne cesse de vous dire. Ils reçoivent les informations en temps réel. Ok? Les Américains, pour eux, ils font de la propagande. Nous voyons les mouvements du nucléaire russe, nous voyons des Russes, ils font des mouvements, ils ne font pas des mouvements. Mais la Russie qui est sur le terrain, qui mène le combat, ne fait pas de propagande. Elle sait exactement où on a transféré les armes occidentales. Et donc, quand elle fait ses frappes, elle frappe ces armes-là. Et ça, c'est une stratégie de guerre qui va beaucoup affecter l'armée ukrainienne. Parce que vous savez, aujourd'hui, en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? On est en train de préparer la contre-offensive tant attendue de l'Ukraine. Et donc, les armes que les Occidentaux ont livrées à l'Ukraine, ces armes, les Ukrainiens, l'état-major est en train de procéder à l'envoi de ces armes-là aux troupes qui font face, n'est-ce pas, au groupe de Evgeny Prigojine, le groupe Wagner. Vous comprenez? Donc, si par exemple, les armes occidentales entrent en Ukraine par la frontière polonaise, ok? Il faut aller de l'autre, il faut traverser l'Ukraine pour aller de l'autre côté, du sud ou à l'ouest ou à l'est, quelque chose comme ça. Il faut aller là-bas, là où le combat fait rage. Et en faisant cela, tout ce travail est fait dans le plus grand secret. Mais la Russie sait à chaque fois qu'il y a des livraisons d'armes, la Russie sait. La Russie sait aussi où on stocke les armes occidentales. Et quand elle fait des frappes, ça fait mouche. Vous voyez? Et donc ça va beaucoup affecter le moral des soldats ukrainiens. Parce que les munitions qui sont censées vous, n'est-ce pas, vous aider à combattre les Russes, les armes que vous êtes censés utiliser pour combattre les Russes, quand on vous dit qu'on a frappé ces armes, on a détruit ces armes, mais vous qui êtes au front, quelque part, vous vous dites, écoutez, ces gens-là, sincèrement, on ne sait plus quoi faire. Vous comprenez? C'est pourquoi la contre-offensive ukrainienne, écoutez, c'est encore dans les rêves. Les uns disent que l'armée ukrainienne est prête, les autres disent que c'est pas prêt. Bon, on ne sait pas. On dit qu'ils ont lancé une contre-offensive, 1000 hommes avec quelques blindés et quelques chars. Mais moi, je dis tout simplement qu'ils sont tombés dans le piège d'Evgeny Prigojine. Ils sont tombés dans le piège de la communication d'Evgeny Prigojine, qui faisait valoir, n'est-ce pas, que l'armée russe n'avait plus de munitions, l'armée russe fuit le combat, l'armée russe qui s'attaquait d'ailleurs, n'est-ce pas, férocement à l'état-major et au ministre de la Défense russe. Mais ça, c'était une stratégie de communication. C'est pour, n'est-ce pas, si vous voulez, c'est pour attirer le poisson dans le filet. Vous voyez, c'est une stratégie de pêche. Attirer les poissons dans le filet afin effectivement de se saisir de. Donc c'est ce que Evgeny Prigojine est en train de faire. Et là, l'Ukraine est tombée là-dedans parce que l'Ukraine a voulu tester ce que Evgeny Prigojine a dit, si c'est vrai ou faux. Et donc la Russie procède aujourd'hui à des frappes. C'est-à-dire que vous venez, on va vous laisser quelques espaces et quelques mètres, quelques kilomètres. Vous venez à nous. On vous donnera l'impression que nous sommes en train de fuir. Et quand vous serez avancé suffisamment vers nous, on va frapper vos arrières, on va frapper aussi vos stocks d'armement et puis on va vous, effectivement, on va vous finir. C'est une stratégie de guerre. Alors, chers messieurs, c'est une information que j'ai voulu partager avec vous. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeune Visionnaire. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure pour une autre édition. Parce que vous savez que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, actuellement est en tournée ici en Europe. Il a été reçu, n'est-ce pas, en Italie, au Vatican. Il a été reçu aujourd'hui en Allemagne. Il y a eu des déclarations. Je viens tout à l'heure sur ces émissions-là, sur ces déclarations. Et puis nous allons voir ensemble. Merci beaucoup. Partagez largement la